Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, de ma part je vais très bien. Donc nous allons voir lors de cette vidéo une petite application qui permet d'optimiser le circuit de préparation des commandes, ainsi réduire le temps de traitement et tout. Mais avant tout nous allons voir comment ça marche par rapport au calcul des distances et tout. Bon, supposons que nous avons une liste de commandes qui se présente de cette manière. Par exemple au niveau du client 1, nous allons 6 ou 5 articles. Voici leur désignation, leur code et leur quantité. Et le rayon dans lequel ils se trouvent. Au niveau du client premier, nous avons l'article 1 et 2, 5. Ils se trouvent au rayon 1. Et aussi nous avons les deux articles 7 et 10. Ils se trouvent au niveau du rayon 2. Ainsi de suite pour les autres clients. Donc logiquement ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Bon, la plupart ils font ça. Ils vont prendre commande par commande et ils vont commencer à faire leur picking ou leur prélèvement par rapport aux commandes des clients. Mais est-ce que ce circuit ou bien ce chemin qu'ils traversent, est-ce qu'il est optimal ou pas? Parce que qui dit durée dit coût. Au lieu de préparer une commande, ils vont préparer deux commandes et ainsi de suite. Donc c'est pour cela que j'ai créé cette petite application sur Excel avec le langage VBA ainsi que des formules. Bon, passons tout de suite à une petite application ou bien pour comprendre sa logique. On va prendre par exemple une préparation dans laquelle on devrait passer par 4 rayons, à savoir le rayon R1, R3, R9 et R5. On doit calculer la distance entre l'entrée et R1. Par exemple, ici nous avons 5 mètres par exemple. Je vais juste agrandir pour qu'on puisse visualiser ça. Ok, bon. C'est bon. Et que la distance entre l'entrée et R3, on va faire... bon, on va mettre 15 mètres. La distance entre l'entrée et R9, c'est où R9? Il est ici. Donc on va dire 10 mètres. La distance entre l'entrée et R5. R5, elle se trouve ici. On va mettre 23 ou 24 mètres. Là, on doit choisir la plus courte distance. Ici, nous avons 5. Donc, on va mettre l'entrée, depuis l'entrée vers R1. Ce qui va nous donner 5 mètres. Alors, ça, c'est le point d'arrivée. Le premier point d'arrivée du préparateur de commande. Donc, il sera ici. On va le mettre dans une autre couleur, genre le jaune. Ou sinon, j'ai une idée. On pourra mettre une flèche, voilà. Une petite flèche. Une grande flèche, voilà. Donc, le point de départ maintenant, il sera R1. Parce que le préparateur, il se situe ici. Donc maintenant, il nous reste combien de rayons? R3, R9 et R5. On va refaire la même chose. On doit calculer maintenant les trois distances, à savoir depuis R1 jusqu'à R3, c'est-à-dire d'ici jusqu'à ici. On va dire que nous avons combien? Nous avons 7 mètres. Depuis R1 vers R9, R1 vers R9 c'est ici, on va dire 9 mètres. Et depuis R1 vers R5, c'est 20 mètres par exemple. Donc ici aussi, on va choisir la distance la plus courte, à savoir le R3. C'est le rayon R3. Donc c'est 7. On supprime et on refait. Là donc, on doit savoir qu'Excel prend tout par défaut. En gros, si jamais on lance des formules qui sont prédéfinies ou bien qui sont par défaut sur Excel, sans mettre notre savoir-faire, il va refaire le calcul. Genre il va
de mettre la plus courte distance, c'est celle de R1. Il va revenir depuis R3 vers R1. C'est normal. Donc on doit lui donner des conditions, comme quoi on doit lui dire qu'il ne faut pas réutiliser une distance déjà utilisée, ou bien un point de repère. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, même flèche, depuis R1 vers R3. Ainsi de suite. Maintenant, de R3 vers R9, c'est combien? Par exemple, là, on doit écrire 2 mètres. Et de R3 vers R5, ça doit être 6 mètres. On doit choisir le plus court. Vous le savez bien, si c'est le R9. Et maintenant, il n'y a plus de choix depuis R9 jusqu'à R5. Et maintenant, depuis R5 à la sortie. Ça, c'est un chemin optimal. Et ça, c'est exactement l'algorithme avec lequel il marche cette application. Donc, passons maintenant aux choses sérieuses. Je vais faire une application, une démonstration devant vous pour voir si ça marche très bien ou pas. Nous allons prendre par exemple... je vais tout d'abord expliquer le contenu. Ici, nous avons la date, comme vous le voyez, le client avec son numéro. À chaque fois quand je rajoute un client, ça donne un identifiant. Client 1. Bon, là nous avons un client 1, client 2, client 3, client 4, juste pour pouvoir identifier. Là, c'est le code article. Il y a une liste déroulante sur laquelle on pourra choisir. Et tout cela, elle est par défaut. Genre, on peut tout modifier grâce au réglage. Ça, c'est une recherche pour qu'on puisse identifier le lieu où il situe notre article. Ça, c'est la désignation. Elle est aussi faite avec une recherche V. Comme j'avais dit, elle est modifiable. Si on remet de nouveaux produits, elle va s'actualiser automatiquement. Là, c'est les quantités, on doit les entrer manuellement. Par exemple, 10 en pièces, 5. Et là, c'est le plan de préparation. Par exemple, ça, c'est l'identifiant. C'est exactement l'identifiant de la préparation. Ça se rajoute aussi ici. Bon, quand on rajoute une nouvelle planification, le système se supprime. Genre là, il supprime le contenu qu'il y avait auparavant. Pour qu'on puisse rajouter de nouveaux clients, de nouveaux articles. Ici, c'est l'enregistrement. Ici, c'est l'ajout d'un nouveau client. Ça, c'est l'ajout d'un nouveau article. Si on veut annuler une planification, on doit cliquer ici pour pouvoir l'annuler. Ça, on les verra par la suite. L'optimisation des préparations de commandes et aussi l'impression du rapport, on le verra par la suite. Donc, on va faire une démonstration. Par exemple, nous avons une première planification. On peut mettre une énième. À chaque fois qu'on clique, il y a un chiffre qui se rajoute. C'est un identifiant. Nous allons donc prendre le premier client. Il veut un produit P8 qui est produit 8. Ce produit se trouve dans le rayon R2 et sa quantité, genre, il veut 3 pièces ou 3 unités. Là, on le rajoute. Ajouter de nouveaux produits. On clique ici, il se rajoute automatiquement. Donc maintenant, on lui attribue un P10, produit 10, avec 2 unités. On rajoute. Et là, il se rajoute automatiquement. Et là, si vous voyez très bien, les lignes se suppriment. Ça nous permet de bien visualiser les quantités par client. Ici aussi, nous avons par exemple un produit P12 avec 8 au niveau des unités. On rajoute. Et voilà, c'est bon pour le client 1. Maintenant, on passe à un nouveau client. C'est le client 2. On lui attribue un article numéro 3 par exemple. Il veut 7 unités. On les rajoute. Maintenant, il faut savoir aussi qu'on peut entrer les données manuellement. Par exemple, je mets un produit P1.
Et ouais, c'est la même chose. Ici, une seule unité, on rajoute, et ça se rajoute automatiquement. Bon, on passe au client 3. Client numéro 3, produit P80 par exemple, avec 10 unités, on le rajoute. P65, on met 2 unités, on rajoute. P15, 6 unités, on rajoute. Et P2 avec une seule unité et on rajoute. Par la suite, on passe au client P4 qui veut un produit P1, il en veut 15 unités et un produit P4 20 unités. Bon, on peut encore ajouter, là on a combien de rayons? Bon, on peut toujours ajouter. P18, il veut 5 unités. Bon, juste pour faire la démonstration. Maintenant, ok, tout va bien. Si vous voulez enregistrer, si vous voulez repasser par la suite, vous pouvez le faire. Là, il y a toutes les quantités, on est bien. On a notre input, c'est-à-dire l'entrée des données. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur optimiser. Là, le système, il fait son calcul, il fait ses algorithmes, il fait le traitement. Là, il nous dit traitement terminé avec succès, merci pour votre choix. Ça, c'est une macro que j'avais développée. Elle est juste ici. Voilà, ça c'est un message box. C'est un message qui s'affiche au niveau d'une boîte de dialogue. Là, le fichier est prêt. Et là, on peut soit imprimer le rapport, ou soit le visualiser grâce à ce bouton sur lequel il va nous montrer la distance, le circuit qu'on doit passer, et aussi les informations liées au client et au rayon. Voilà. Ici par exemple, il nous indique le chemin optimal, c'est-à-dire depuis l'entrée jusqu'à R1, puis R2, R3, R11, R14. Et c'est bien les rayons que nous avons choisis, R1, R2, R3, R11, R14. C'est bien ça. Avec les quantités qu'on doit prélever de chaque rayon. Par exemple, le R1, on doit prélever ses articles et ses quantités. R2, on doit prélever 3 articles qui sont P8, P10 et P12 avec ses quantités. Ainsi de suite. Là, c'est le dispatch par client. Par exemple, quand on va, prendre tous ces articles et les mettre sur une palette pour le prélèvement, là, on va partir en zone de préparation de commande ou bien sur le quai de livraison et nous allons, ou bien le quai de chargement, nous allons faire le dispatch par camion ou bien par zone géographique, ainsi de suite. Là, ça nous donne la distance globale que l'opérateur va faire pour pouvoir faire le prélèvement de ces articles pour nos 4 clients. Ici, des opérateurs qu'on pourra écrire manuellement. Et là, c'est un commentaire. Par exemple, il faut faire gaffe à une marchandise parce qu'il est fragile. Il faut charger un client en particulier en premier, ainsi de suite. Il y a beaucoup de remarques, il y a beaucoup de commentaires. Donc, et parlons aussi du réglage, car la distance, ou bien l'algorithme, il prend en considération ces paramètres, c'est-à-dire les distances entre les rayons. On doit tout d'abord voir sur terrain les mesures, genre il faut prendre un fichier Excel, l'imprimer, et prendre un mètre et commencer à mesurer les distances d'un point A vers un point B. Et par la suite, on doit les indiquer ici. Par exemple, depuis l'entrée jusqu'à R1, combien. Depuis l'entrée jusqu'à R2, combien, ainsi de suite. Là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nous avons en gros
19 tableaux, petits tableaux enfin, donc beaucoup de mesures qui vont nous permettre d'avoir de vrais résultats et qui doivent être fiables bien sûr. Donc nous allons tout de suite passer à l'impression du rapport en cliquant sur le bouton imprimer. On attend. Ça doit s'imprimer maintenant, ouais. Ouais. C'est très bien. C'est bon. Donc, nous allons avoir une vision comme celle-ci. Ici, c'est un rapport optimal qui est facile à lire, mais ça ne veut pas dire que qu'il est parfait à 100%. Il y a quelques paramètres qu'on doit changer grâce à vos remarques et grâce à vos commentaires. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à propos du codage ou bien à propos du contenu ou même l'algorithme, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Pour les gens qui sont intéressés par l'algorithme, il y a juste ici, avec les formules et tout. Pourquoi les contraintes que j'avais mises? Pourquoi il prend en considération un type et ne pas exploiter un autre? Les distances, les rangs, il se base sur les rangs, c'est-à-dire qu'il prend le minimum, ainsi de suite. Là, si nous avons beaucoup de rayons, mais c'est toujours applicable pour pour les autres rayons. Par exemple, si nous avons un rayon P102, P110 ou n'importe lequel, nous allons le prendre en considération. Il faut juste avoir des bonnes mesures, c'est tout. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, un autre fichier, ou bien une autre méthode sur Excel, ou bien au niveau de la logistique, avec grand plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, ou avec Mahmoud. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.